L'accueil, le sourire. Oui, l'accueil, le sourire. C'est ce qui fait, c'est ce qui donne l'image de ta boutique. Et puis après, bien sûr, le travail, il faut qu'il soit bien fait derrière. Parce que si le travail est bien fait, tu peux rire autant que tu veux, tu peux faire des galipettes autant que tu veux, des courbettes, ça ne marchera pas. Il faut que le travail suive derrière. Ouais, je pense que le sourire déjà, être serviable. Voilà. Quand ils sont pressés, ne pas dire bah non, vous avez une semaine d'attente. On sait que la personne elle est à la gorge, elle a besoin d'un pantalon, on va dire, elle a une soirée, elle a un voyage, elle a un truc. Donc voilà, tu lui rends service, c'est un service payant, qui n'est pas forcément obligé de le faire à l'instant T tout de suite. Mais voilà, des fois je le fais parce que ça me fait plaisir. Deux, parce que j'ai le temps, et on voit bien qu'il est en galère. Donc tu lui fais plaisir et tu peux être sûr que ce client-là, tu l'as pratiquement à vie. Une fois qu'il est chez toi, c'est bon. C'est un métier de service, donc de proximité. On ne peut pas donner ça. On pourrait. Je dis n'importe quoi. On pourrait le donner. Quand je dis délocalisé, c'est en province. Peut-être pas à l'étranger, mais en province. Où le coût de la main-d'œuvre doit être beaucoup moins cher. Les loyers sont moins chers. Les locaux doivent être beaucoup moins chers. Mais le problème, c'est que quand quelqu'un me donne un vêtement, si je prends les mesures, si la consigne ne passe pas après aux personnes qui le font, il y a toujours un problème. La preuve, quand quelqu'un achète un vêtement, une vendeuse prend les mesures et après ça vient chez moi et la retouche est en général mal faite parce que la consigne n'est pas passée ou la mesure a été mal prise alors que tout se fait ici. Donc, Par exemple, vous avez des fois l'idée d'aller sous-traiter pour des grandes enseignes qui donnent ça à des retoucheurs. Vous allez les voir, les Zara, les H&M ou la beauté Cyrillus pour leur dire moi je peux faire vos retouches. J'ai été les voir au début quand je me suis installé. Mais il est arrivé à un moment donné où j'avais assez de clients particuliers. D'aller m'embêter avec les... Parce que c'est embêtant de travailler pour des grandes boutiques. Parce que d'une, tu leur fais des prix. Deux, c'est des délais raccourcis. Trois, s'il y a un problème, c'est toujours la faute du retoucheur parce que c'est lui qui travaille le vêtement. Et jamais la faute de la cliente qui est venue en talon et qui réessaye en plat ou de la vendeuse qui a mal épinglé. Voilà, la consigne ne passe pas. Donc je préfère travailler quand même avec mes clients. Moi, je sais que la bêtise, elle est ici. C'est une bêtise. C'est un métier qui rencontre beaucoup de femmes. Pas mal. C'est vrai, pas mal. C'est bien? Ou elles sont particulièrement... Non, elles sont... J'ai la chance d'être dans un quartier où il y a un potentiel énorme de clientèle. Donc on n'a pas besoin de... Comment vous dire? De pub ou de Google? De pub, de la preuve. Hein, j'ai pas d'enseigne, j'ai rien. J'essaie pratiquement de travailler en circuit fermé. Je pourrais me permettre. Mais là, je peux pas parce qu'il fait trop chaud, donc j'ouvre la porte. Mais c'est vrai que voilà, j'ai une grande chance, c'est qu'il y a une clientèle énorme et tous les gens un peu désagréables, on va dire, voilà. Je leur dis gentiment, voilà, j'ai pas besoin de vous, vous n'avez pas besoin de moi. Il y a d'autres retoucheurs et je leur indique l'adresse. L'agencement, non, c'est le côté pratique en fait. Circulation du vêtement. Il sait qu'il part de là ça va sur les machines. Ce qui fait qu'on a une petite table ici, voilà, on met tous les vêtements à faire ici. Et quand on voit la pile descendre? Quand on voit la pile descendre, ça va là-bas. Automatiquement, quand ça va là-bas, c'est à côté du repassage. Quand c'est à côté du repassage, c'est que c'est fini. Une fois repassé, ça revient sur le bureau. Du bureau, je prends les cintres et après c'est accroché ici. Voilà. C'est la bonne circulation. C'est ma circulation à moi, c'est mon mode de travail, voilà. Et là-haut, c'est le stock. Alors là-haut, j'aurais bien voulu ne pas avoir ce haut, justement. Là-haut, c'est, comment vous dire, depuis 98, c'est tous les vêtements qui me sont restés sur les bras. Les gens qui ne sont pas venus chercher, tout simplement. Ils oublient. Ils achètent un vêtement tout neuf. Je leur donne un ticket, pourtant ils me le donnent à retoucher, je refais la retouche. Ils ont un imprévu, un jour, 2 jours passent, et après ils ont oublié qu'ils ont acheté ce vêtement. Et s'ils ont perdu le ticket, ils ont perdu le vêtement. Ils passent sans ticket. Non, c'est qu'ils ne penseront jamais à venir le chercher parce que c'est un achat sûrement compulsif. Et ils n'auront pas eu le temps de l'imprimer, cet achat-là. J'ai des vêtements tout neufs là-haut. Depuis 1900 Depuis 15 ans. Depuis 98. Non, parce que là, ils vont courir. Enfin, à un moment donné, au bout de 10 ans, on va dire, 8 ans, 10 ans,
je les donne. Tout ce qui est neuf, je les donne. Et tous ceux qui sont où on ne peut pas les donner parce que c'est... Franchement, il faut voir des fois l'état des vêtements. Et je pense des fois, je comprends pourquoi ils ne viennent pas les chercher. Ils doivent voir le prix de la retouche, ils doivent voir le vêtement, ils doivent dire donc, ça vaut pas le coup. Mais ils ont préféré pas me le dire. Ils ont préféré me le laisser quand même faire le travail et puis de le laisser comme ça.